Bonjour les guerriers, je suis Rose, l'assistante virtuelle de Paul. Vous êtes sur le point d'écouter une vidéo de Paul Cryptoformation. N'oubliez pas de le saluer dans les commentaires de ma part. Et de cliquer sur le bouton j'aime, car il sera heureux. Bon visionnement. Merci beaucoup Rose pour l'introduction. Aujourd'hui, on a vraiment une énorme vidéo où est-ce qu'on va répondre à la question que tout le monde se pose qui est quels seront les cryptos qui vont le mieux performer pour le prochain cycle haussier en 2023 et en 2024. Donc, dans la vidéo, je vais vous donner mes critères de sélection, plusieurs exemples de crypto-monnaies et de catégories qui pourraient exploser pour le prochain cycle haussier. Aussi, je vous recommande fortement de prendre des notes dans cette vidéo-là parce que cette vidéo va vous servir de guide probablement tout au long du cycle haussier dans les prochains mois, les prochaines années. Et revenez la réécouter au besoin parce que je pense que ça vaut la peine. Parce que dans le prochain cycle haussier, il va y avoir plusieurs crypto-monnaies qui vont faire x100, même x200. Si vous me croyez pas, allons voir la charte juste ici, que j'avais partagée dans mon groupe de recherche, Paul Crypto Recherche. Des crypto-monnaies qui ont fait plus que x100 dans le dernier cycle haussier. Vous voyez, la liste est énorme. On a ici du Cardano qui a fait x125, du Matic x400, du Link x200, du Theta x286. Vous comprenez que dans un cycle haussier, tout ça se produit. La question, c'est de trouver lesquels vont réussir à le faire et réussir à se positionner avant que ça explose. Et bien sûr, d'être capable de prendre des profits dans toute la montée parce qu'on sait jamais où est-ce que ça va arrêter. Donc vraiment, je pense que ça va être une vidéo vraiment passionnante. Je vous rappelle de ne pas hésiter à aller faire un tour sur mon site web paulcryptorecherche.com pour avoir des rapports de recherche détaillés sur les meilleurs cryptos. Aussi, je voulais remercier les guerriers sur mon Telegram d'avoir voté pour la vidéo d'aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va parler des nouvelles de ce qui se passe du côté de la Fed, mais là, concentrons-nous sur les meilleurs cryptos et les pires cryptos. Selon moi, pour le prochain cycle haussier, rappelez-vous encore une fois que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que mon opinion. Faites vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Ceci étant dit, commençons. J'aimerais qu'on commence par parler des deux plus grosses crypto-monnaies par market cap. On parle de Bitcoin et d'Ethereum. On sait que la croyance populaire, c'est que si vous investissez dans Bitcoin ou Ethereum, tout va bien aller, tout va être facile et que c'est sécuritaire. Mon opinion là-dessus, c'est que oui, Bitcoin et Ethereum ont les plus grandes chances de survie dans le temps, mais est-ce que vraiment il y a les plus grandes chances de faire des gains avec ces deux crypto-monnaies-là? Qui dit gros market cap dit moins de volatilité. Moins de volatilité dit moins de gains potentiels. Et je vous explique par une simple charte, vous allez comprendre. Si on regarde la charte du Bitcoin ici, depuis le début de son histoire, en 2009 ici, on se rend compte que les gains diminuent de cycle en cycle. Et ça, c'est normal parce que la capitalisation, comme je vous ai dit, augmente sur le Bitcoin. On voit que dans le premier cycle, le Bitcoin a fait x500 ici. Le deuxième cycle Bitcoin a fait un autre x500. Mais entre les deux cycles, on a une correction de 95%. Ensuite de ça, le cycle de 2015 à 2017, le Bitcoin a fait à peu près x100. Ensuite, on a une correction de 85%. Et là, le dernier cycle qu'on a eu de 2018 à 2021, le Bitcoin a fait à peu près x20. Donc, vous comprenez la logique. Et pour le prochain cycle, bon, si on est logique, on peut estimer que le Bitcoin risque de faire entre x5 et x10 de son bas qui était autour des 15 000 $. Vous allez me dire, oui, c'est un très bon rendement. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il y a mieux dans les crypto-monnaies. En termes de gains financiers, là, on s'entend, on parle de gains financiers. Et une des raisons de ça, c'est que lorsque les crypto-monnaies commencent à corriger, en fait, lorsque le Bitcoin, généralement, commence à corriger, tout corrige. Et là, le Bitcoin a quand même corrigé d'à peu près 80% de son sommet historique de l'année passée, de 2021, en fait. Donc, c'est pas parce que le market cap est plus gros que ça corrigera pas. Il y a ça aussi qu'il faut comprendre. Aussi pour les Bitcoin et Ethereum maximalistes, une statistique que dans la dernière vidéo de Coin de Bureau où est-ce qu'il résumait le rapport d'Electric Capital, c'est que 72% des développeurs en crypto ne sont pas ni sur Bitcoin ni sur Ethereum. Donc vous comprenez que il y a énormément de projets qui se développent dans plusieurs autres écosystèmes et plusieurs autres sphères d'activité. Et c'est probablement là que les gains les plus énormes vont se faire. Maintenant, l'autre point à avoir en tête, ce n'est pas parce qu'une crypto a eu des performances qui sont bonnes dans le passé qu'elle va avoir les mêmes performances dans le futur. Si on va voir les chartes historiques sur CoinMarketCap, au sommet de la bulle du Bitcoin en décembre 2013, regardez le top 15, le top 20 qu'on voit ici. Vous voyez les noms, le Peercoin, Namecoin, Quart, Megacoin, c'est tous des coins ou des crypto-monnaies que personne ne parle, que personne connaît. La plupart des projets ont arrêté de fonctionner. Regardez-moi cette liste. Si on va voir en 2017, on va comparer la liste. Prenez une photo dans votre tête. Au sommet de la bulle en 2017, regardez les projets qui sont là.
on voit certains projets qui ont bien performé, mais d'autres projets qui sont complètement sortis de la map, comme par exemple Litecoin, Bitcoin Cash, NEM, Dash, Bitcoin Gold, EOS, Neo, Qtum, ici, qui ont toutes perdu leur position dans le top 100. En fait, je devrais dire dans le top 20 de CoinMarketCap. Et ça, il y a plusieurs raisons, et on va aller les voir ensemble. Et là, si on va voir au sommet de la bulle en 2021, regardez les projets qui sont là. Il faut comprendre que il y a plusieurs projets qu'on voit ici qui ne seront pas dans le top 100 ou dans le top 50 au sommet de la bulle en 2024-2025 sur les crypto-monnaies. Donc, gardez ça en tête, ça c'est vraiment important de le comprendre, ça va vous permettre d'être plus flexible dans vos investissements. Ne jamais tomber en amour avec aucune crypto-monnaie parce que ça peut monter, c'est génial, mais quand ça descend, ça peut être assez violent, comme on voit ici Solana qui était à 238$, qui était en bas de 10$ il y a à peine 2 mois. Donc, vous comprenez? Donc, c'est pas parce qu'une crypto-monnaie est haute une journée qu'elle va être au même prix ou plus haut dans un an, ça peut être beaucoup plus bas. Donc, ça amène la question que plusieurs personnes se posent, est-ce qu'on est mieux d'acheter des nouvelles crypto-monnaies qui ont commencé leur projet dans le marché baissier qu'on vient de connaître ou à la fin du marché haussier de 2021, ou c'est mieux d'acheter des crypto-monnaies qui sont plus vieilles, qui sont plus établies? Mais ça, c'est une énorme question qu'on va répondre dans les prochaines minutes, parce qu'il y a certains avantages à être jeune et certains avantages à être vieux. Il y a possibilité de faire de l'argent, comme on a vu dans la charte que je vous ai présentée ici, même si on est une plus vieille crypto-monnaie comme Cardano qui a fait x125, qui existait dans le cycle haussier de 2017. Mais il y a d'autres avantages à être une jeune crypto-monnaie, comme on a vu Thorchain, Rune, qu'on voit ici, qui a fait x2000 dans le dernier cycle haussier. Et là, vraiment, on va aller voir les critères. Si vous avez une crypto-monnaie qui est plus vieille, qui existe depuis longtemps, il y a des critères qui vont faire que cette crypto-monnaie-là peut faire x100 quand même. Et il y a d'autres critères que si cette crypto-monnaie-là détient, ben qu'il n'y a pas grand chance qu'elle monte. Et à l'inverse, si une crypto-monnaie est jeune, il y a des critères qu'elle peut faire x100, x200, mais il y a des critères aussi qui font que ça se peut qu'elle ne monte jamais ou que ce ne soit qu'un pump and dump. Donc il faut faire attention à ça. Et ça va nous amener à aller voir la courbe de Gartner juste ici. Mais avant, j'aimerais qu'on aille voir les critères communs qu'une crypto soit vieille ou nouvelle pour qu'elle fonctionne. Le premier critère, je pense que vous le savez tous maintenant si vous me suivez sur la chaîne depuis les dernières années, ben il faut que la crypto-monnaie soit dans un narratif qui va être à la mode dans le prochain cycle haussier. Dans le dernier cycle haussier, on a connu la DeFi, qui a eu plusieurs projets qui ont fait x100, x200, les NFT, les Metaverse. Maintenant, comme que je vous parle dans mes dernières vidéos, c'est l'intelligence artificielle qui est le narratif à la mode. Donc ça, c'est le critère que je dirais probablement le plus important, être dans le narratif, où est-ce que l'argent va s'en aller. Comme en ce moment, toutes les crypto-monnaies dans l'intelligence artificielle explosent, que ce soit une bonne crypto ou de la merde. Mais les bonnes cryptos, comme que je vous expliquais dans mes vidéos précédentes, sont là pour rester. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos sur l'intelligence artificielle, je vous recommande fortement d'aller les voir parce que ça va être une révolution qui va rester pour probablement les 5 à 10 prochaines années. Et lorsqu'on lit le fameux livre écrit par le chef du World Economic Forum, Klaus Schwab, il nous parle clairement que l'intelligence artificielle est là pour rester, ou c'était tout déjà planifié, bon, à vous de deviner, mais c'est un narratif selon moi qui va rester longtemps. Donc, on a vu, première catégorie, narratif. L'autre chose qu'on veut voir, ben, c'est des développeurs qui continuent de développer le produit. Donc ça va être de voir s'il y a des nouveaux produits qui sortent, l'application, est-ce qu'elle sort, ou est-ce qu'on vous dit qu'il va y avoir une application qui va sortir, mais qu'elle ne sort jamais, comme tous les projets de Metaverse qui disent qu'il va y avoir une Metaverse qui va sortir et que c'est jamais sorti. Parce qu'on sait que lorsque les développeurs développent, ça amène des utilisateurs. Les utilisateurs amènent du cash et de l'utilisation de la plateforme. Et ça amène d'autres développeurs à venir et ça crée une boucle qui fait un cercle vertueux qui amène l'application à être de meilleur en meilleur et des réels revenus pour l'entreprise. Donc l'autre critère, c'est est-ce que la crypto dans laquelle vous investissez ou le projet dans lequel vous investissez, est-ce qu'il y a une application ou ce n'est qu'une promesse qu'il va avoir une application? Ça, c'est un critère vraiment important. On va aller voir le quatrième critère, qui est commun que ce soit une vieille crypto ou une nouvelle crypto. Ben là, c'est le tokenomics. Le tokenomics, que je vous en parle depuis très longtemps, que probablement j'ai été un des premiers à en parler sur YouTube parce que personne comprenait c'était quoi il y a quelques années. Mais le tokenomics, lorsqu'on voit une charte comme ça, par exemple sur DYDX, qui ont repoussé l'émission de nouveaux tokens qu'on voit ici, qui était censé commencer maintenant, mais finalement va commencer en décembre 2023 en passant, pour les gens qui aiment DYDX. Il y a encore une fenêtre pour investir jusqu'en décembre. Mais on voit ici, lorsqu'on a un tokenomics pourri comme ça, où est-ce que le supply va doubler en à peine quelques mois, ça fait une pression aux vendeurs énorme. Parce qu'il y a des nouveaux tokens qui sont dompés sur le marché,
que des investisseurs qui ont eu une fraction du prix et qui attendent juste que leur token soit débarré pour les vendre. Donc, ça prend un tokenomics exceptionnel, comme on voit en ce moment avec Ethereum, qui est en train de devenir déflationnaire. Donc, plus que la plateforme est utilisée, on brûle des Ethereum et il y en a de moins en moins qui sont disponibles sur le marché. Et ça, il n'y a pas de raccourci. Et là, je veux pas être vulgaire, mais je vous encourage vraiment à faire vos recherches sur les tokenomics et vous avez aucune raison de ne pas faire vos recherches sur les tokenomics, surtout que je vais vous donner un excellent site web ici qui s'appelle Drop Tabs, qu'on voit exactement quand est-ce qu'il va y avoir des relâchements de tokens sur plusieurs crypto-monnaies. Comme on voit ici, dans 9 heures, il va y avoir un relâchement de tokens dans BLD, je sais pas c'est quoi, là, mais par exemple dans NEAR, il va y avoir un relâchement de tokens dans 2 jours et 6 heures. Comment ça va affecter le prix? Donc, je vous encourage à faire vos recherches et vous avez aucune raison de pas bouger vos fesses pour aller voir sur des sites comme ça pour comprendre le tokenomics. Parce que si vous êtes prêt à mettre des centaines de dollars, des milliers de dollars dans une crypto-monnaie, pourquoi ne pas la comprendre à 100%? L'autre point important, est-ce qu'il y a des utilisateurs sur la plateforme? Est-ce qu'elle est vraiment utilisée? On peut voir par exemple sur le site CryptoFees les plateformes qui sont utilisées avec les frais qui sont générés jour après jour. L'autre point qui est important, est-ce qu'il y a un réel modèle de business qui fait que la plateforme ou le projet génère des réels revenus, comme que je vous avais expliqué sur tokenterminal.com. Allez voir ça, vous pouvez voir les détails ici. Par exemple, des meilleures applications décentralisées. Dans les 30 derniers jours, on voit que OpenSea a généré plus de 12 millions de dollars, des YDX 8,8 millions de dollars. Ces projets-là vont être là pour rester parce qu'ils font de l'argent, donc ils sont capables de payer leurs développeurs. Des projets comme GMX, Gain Network, que je vous ai parlé il y a des mois, qui ont fait des multiples importants. Et en fait, c'est ça que je fais dans mon groupe polcryptorecherche.com. Je fais toutes ces recherches-là sur les cryptos et je vous sors les meilleures crypto-monnaies, comme par exemple Render, que j'avais parlé en décembre, qui a fait maintenant plus de x3, ou des projets comme Injective qui ont doublé en quelques jours. Parce que à la fois, nos recherches sur le fondamental et sur le timing d'achat. Donc voilà les critères qui s'appliquent autant pour un jeune projet que pour un nouveau projet. Maintenant, allons voir c'est quoi les critères qui diffèrent entre un jeune projet et un vieux projet. Et ça, c'est une partie qui est vraiment intéressante à comprendre. Parce que si vous comprenez ça, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de gains. Donc en bref, description, c'est quoi un vieux projet? Ben c'est un projet qui a subi la montée d'un cycle précédent. Comme par exemple, toutes les crypto-monnaies qui ont subi la montée en 2020 et 2021. Pour ma part, je classifie dans un vieux projet parce qu'ils ont eu leur montée et là, ils ont eu leur correction. Les jeunes projets, qu'est-ce que je classifie comme un jeune projet? Ben, c'est les projets qui sont nés dans le marché baissier depuis la dernière année ou qui ont connu peut-être la fin du marché haussier de 2021. Donc, allons voir la courbe de Gartner pour parler de tout ça. Lorsque la liquidité va revenir dans le marché des crypto-monnaies, il va y avoir des critères qui font que le projet peut avoir une montée comme on voit ici avec un pic d'attente démesuré. Pourquoi? Ben, c'est toujours la même chose. Quand on a une nouvelle technologie, les gens ont tendance à surévaluer la technologie et ses applications. Et là, si on met la spéculation dans tout ça, ben, il y a plein de gens qui vont acheter la crypto-monnaie, même si le produit est pas encore sorti. Donc, nous, en tant qu'investisseurs, on peut jouer là-dessus. Et c'est là qu'il y a certains critères pour des jeunes projets qui sont à garder en tête et qui font qu'on peut les sélectionner avec joie. Premièrement, ben, il y a tous les critères qu'on vient de parler dans les dernières minutes, mais aussi, ce qui affecte les nouveaux projets, c'est qu'on ait un nouveau concept, une nouvelle technologie. Lorsque c'est nouveau, les gens s'excitent. Et c'est là qu'on peut avoir le pic d'attente démesuré, comme on a vu avec BitTensor, ma crypto-monnaie préférée en intelligence artificielle qui a déjà fait plus de x3 depuis que j'en ai parlé. Aussi, lorsqu'on parle d'un nouveau projet, étrangement, même si on n'a pas de produit fonctionnel, on peut avoir une explosion à la hausse. Et c'est pour ça qu'on arrive à un pic d'attente démesuré comme on voit ici. Donc, pour un nouveau projet, drôle à dire, même s'il n'y a pas de produit fonctionnel, le prix de la crypto peut monter, mais qu'est-ce qu'il faut être conscient? C'est que le prix va finir par corriger lorsqu'on va avoir une désillusion. Un autre critère pour les jeunes projets, c'est lorsque le produit est à la mode, donc un narratif à la mode, on risque d'avoir ce genre de montée-là. Et aussi lorsque le projet est bien financier, ça aide à avoir ce genre de montée-là. Donc tout ça, la phase 1 et 2, c'est les jeunes projets. Après ça, on a un crash de marché. C'est inévitable parce qu'on a eu des attentes démesurées. On se rend compte que finalement, on n'est pas rendu là, la technologie est pas prête. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle les vieux projets qui ont connu une montée et un crash. Et après ça, on se rend compte que la technologie peut être utilisée dans certaines choses, qu'on voit le point numéro 4, la rampe d'éclaircissement. Et après ça, on embarque dans le plateau de productivité. Et c'est là que les gains incroyables peuvent se faire encore, comme on a vu avec Ethereum, dans le dernier cycle où est-ce qu'Ethereum a fait plus de x50. Donc, pour les vieux projets, qu'est-ce que vous devez regarder pour les vieux projets?
pour s'assurer d'avoir des belles montées et de vous assurer que la crypto-monnaie va pas crasher parce que les vieilles crypto-monnaies qui remonteront jamais la pente. Donc les critères, c'est d'avoir des produits qui sont fonctionnels, d'avoir des utilisateurs sur leurs produits, avoir un modèle de business qui rapporte de l'argent à la compagnie pour que ça puisse continuer de tourner, d'avoir du bon financement. Et lorsqu'on a tous les critères qui sont assemblés, on peut avoir une autre belle montée lorsque la liquidité revient sur les marchés. Donc on peut avoir des projets en tête comme par exemple Matic, Cosmos, Chainlink, Quant, qui sont tous arrivés selon moi dans le plateau de productivité en ce moment. La seule chose qu'on a besoin, c'est d'avoir de la liquidité dans le marché comme je vous ai parlé. Et ce qui est le top du top selon moi, c'est un nouveau projet qui a tous les critères qu'on vient de parler, mais ça c'est rare. Mais il y en existe certains. Donc maintenant, parlons de d'autres critères à rechercher sur les crypto-monnaies qui peuvent rapporter des gains incroyables, en plus de ceux qu'on a parlé, et là je vais vous donner plusieurs exemples de crypto-monnaies. Un critère qui est vraiment intéressant, c'est les crypto-monnaies qui ont une réelle utilité dans le monde réel, si on veut, que c'est pas juste pour la petite niche des crypto-monnaies, là. Donc il y a une utilité réelle à grande échelle, et là je vais vous parler de quelques projets pour vous donner des exemples plus concrets. On a par exemple Render qui permet de faire du rendu 3D, qui maintenant leur application Octane X qui utilise le protocole Render est sur tous les iPads. Donc on se rend compte que le rendu 3D partagé, c'est quelque chose qui est pas vraiment dans le côté degen des crypto-monnaies qui va être utilisé par des grosses compagnies, par le monde en général, et ça fait des montées de prix, comme on a vu Render qui a fait un x3 depuis que j'en ai parlé dans mon groupe de recherche. Un autre type de crypto-monnaie qui est utile dans le monde réel, c'est Morpheus Network qui est pour tout ce qui est la chaîne d'approvisionnement, qui peut être intégré facilement dans tous les systèmes de chaîne d'approvisionnement qui existent en ce moment dans le monde. Mais on améliore le processus, on réduit les coûts, Morpheus est là pour gagner, et j'attends juste un point d'entrée pour l'ajouter à mon portefeuille de crypto. Et un dernier exemple, on peut parler de BitTensor, qui est dans tout ce qui est l'intelligence artificielle, mais est-ce que ça a rapport au monde des crypto-monnaies? Non, pas vraiment, mais on utilise la technologie blockchain pour permettre de créer un meilleur réseau d'intelligence artificielle qui va être distribué et partagé à travers le monde. Donc, c'est pour ça qu'on voit BitTensor qui a fait un x3 depuis les dernières semaines. C'est parce que les gens commencent à réaliser la proposition de valeur qui est là, qui permet de sauver des coûts dans le monde réel. Donc, pour vous résumer le critère, c'est les technologies qui vont être utilisées dans le monde réel et pas seulement dans le monde des crypto-monnaies. Autre catégorie à surveiller, c'est la catégorie des technologies révolutionnaires, comme par exemple Mina ici, qui permet à une blockchain d'être complètement légère, là, qu'on parle de 22 kilobits, alors que, par exemple, la blockchain d'Ethereum fait des centaines de milliers de kilobits, donc une blockchain très légère, qui en plus de ça utilise le Zero Knowledge Proof, donc pour tout ce qui est le Web3 et être en possession de ces données, de pouvoir vendre ces données sans que personne ne sache que ça vient de nous, ça prend du Zero Knowledge Proof. Mina Protocol fait ça. Donc quand on voit une nouvelle technologie qui est bien financée comme Mina Protocol, c'est pas mal sûr que ça fonctionne pour le prochain cycle aussi. Autre catégorie et truc incroyable que je peux vous donner, c'est lorsqu'il y a un narratif qui est à la mode, comme par exemple l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va sur CoinGecko, on regarde les crypto-monnaies qui sont dans la catégorie de l'intelligence artificielle, et on les prend une par une, puis on fait la recherche dessus. C'est ça qu'il y a à faire. Si vous voulez faire des gains, c'est comme ça. Il n'y a pas de shortcut ou de moyen que ça apparaisse miraculeusement la crypto-monnaie qui va vous faire un x100. Vous devez mettre le temps, vous devez faire les recherches, et là je vous dis comment faire. Vous attendez qu'il y ait un narratif qui est à la mode, puis vous allez voir les crypto-monnaies de cet écosystème-là. Et ça, je pense que c'est la stratégie qui m'a généré le plus de profit depuis que j'étais dans les crypto-monnaies. Et j'ai tellement de plaisir à faire ça, de rechercher les crypto-monnaies. C'est pour ça que j'ai créé mon groupe de recherche, paulcryptorecherche.com, où est-ce que je fournis de la recherche pour un prix dérisoire à chaque mois. Et là, vous pouvez faire la même chose sur les narratifs qui vont être à la mode, comme tout ce qui est le GameFi, le gaming en crypto-monnaie. Depuis qu'Amazon a parlé qu'elle est rentrée dans le gaming en crypto-monnaie, certaines crypto-monnaies ont explosé. Vous faites la même chose. Allez sur CoinGecko, analysez les crypto-monnaies une par une. Comme par exemple, dans le groupe, on a parlé de Gala Games, qui a eu une belle montée dernièrement, de Illuvium. Donc, vous comprenez que c'est la façon de faire. Comme par exemple, là, il va y avoir le narratif des Layer 2 qui s'en vient d'Ethereum, qu'on a un rapport qui est sorti il y a quelques mois dessus, justement. On sait quelle crypto qu'on va acheter au moment opportun. Le narratif des NFT perpétuels, où est-ce qu'on va pouvoir avoir des dérivés de NFT qu'on va pouvoir prendre des positions levier dessus, ça s'en vient. Le narratif d'Arbitrum. Donc, vous avez quelques narratifs à rechercher que je viens de vous dire dans les 30 dernières secondes.
Et c'est comme ça qu'on fait des gains. Maintenant, pour terminer la vidéo, je vais vous parler des projets à éviter. Ben ça, c'est quand même simple. C'est les projets qui ont arrêté de développer, qui n'ont plus aucune annonce, par exemple, sur leur Twitter, que le projet est considéré comme mort, ben on touche pas à ça. Les projets qui ont des tokenomics pourris, on touche pas à ça. Parce que même si le projet a connu une bulle en 2021, ça se peut que le tokenomics fait que le projet va juste descendre, descendre et descendre encore. Et tous les projets qui font aucun sens et qui ont aucune utilité, par exemple des projets de crypto communautaires que le seul intérêt c'est de brûler des coins et vous dire que son prix va monter. Touchez pas à ça. Les crypto-monnaies qui vous promettent des rendements ou des plateformes de 1% par jour, touchez pas à ça. Je pense que c'est clair. Et lorsque vous allez sur des réseaux sociaux et que vous recherchez sur une crypto-monnaie et que plusieurs personnes vous disent que c'est un Ponzi, ben il y a des bonnes chances que c'est un Ponzi. Parce que généralement, là où il y a de la fumée, il y a un feu en dessous. Et dernier truc que je peux vous donner, dans la vidéo aujourd'hui qui commence à être longue, c'est au niveau personnel. Lorsque vous ressentez du FOMO, qui veut dire Fear of Missing Out, donc la peur de rater sa chance. Par exemple, vous voyez une crypto-monnaie que vous avez repérée qui a fait un x3, ben FOMO égale ralentissez. Quand vous commencez à ressentir du FOMO, ralentissez. Même moi, que ça fait des années qu'il est dans les crypto-monnaies, dernièrement, j'ai ressenti un peu de FOMO parce que certaines cryptos que je voulais acheter, que j'ai pas pu acheter, qui ont monté, ben, je me suis dit, gars, ralentis. Je suis déjà dans les cryptos que je voulais être. S'il y a une correction dans les cryptos que j'ai pas acheté, je vais en acheter. Tout simplement, c'est comme ça. Je pense que c'est un bon truc pour vous aider à éviter de faire des conneries et de subir un pump and dump. Donc, j'espère que la vidéo vous a aidé aujourd'hui. Laissez-moi savoir dans les commentaires quel concept que j'ai parlé vous interpelle le plus et que vous allez garder en note. Et encore une fois, si vous voulez de la recherche qui est déjà faite, je vous invite à aller voir sur mon site web paulcryptorecherche.com parce que c'est ça qu'on fait sur le site web. Donc tout le monde, merci d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en passant et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut, bonne journée, bye bye.